Ça va? Ton micro, Annabelle. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Je suis ravie de vous accueillir avec Brian. Comment vas-tu, Brian? Ça va très bien. Ouais. Écoute, ça va. Un peu froid, mais ça va. Oui, ça se rafraîchit, c'est normal, mais on s'approche des fêtes, donc c'est logique. Bon alors, C'est ça. aujourd'hui, c'est un live un peu particulier. Donc, comme on vous a déjà proposé une première fois, il y avait un invité qui était avec nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alexis Beaufils. Et là, on a l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui Jonathan Mougel, qui est un véritable artiste de la pâtisserie et un passionné de son métier. Jonathan, en fait, c'est un des meilleurs ouvriers de France. C'est une distinction qui témoigne de son talent exceptionnel et de son dévouement à l'art culinaire et à la pâtisserie. Jonathan, il est originaire des Vosges. Il a su allier tradition et innovation dans ses créations, en mettant toujours l'accent sur la qualité des ingrédients. Aujourd'hui, il est démonstrateur pour Pâtisse France Puratos et il partage sa passion avec les autres. Il enseigne des techniques, il réalise des stages à travers le monde et c'est vraiment quelqu'un qui est axé sur le partage. Et il enseigne donc ces techniques raffinées en créant des desserts qui émerveillent les papilles. Et Jonathan, il se contente pas uniquement de réaliser des pâtisseries. À chaque fois, il raconte une histoire, d'ailleurs, un peu comme moi. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on s'entend bien. Chaque dessert mêlant saveur et esthétique. Et sa philosophie, en fait, ça repose sur l'idée que la pâtisserie, elle doit être à la fois un plaisir pour les yeux et pour le palais. Il est également connu pour sa simplicité et son humilité, et ça, je peux en attester, préférant les classiques comme le millefeuille, Saint-Honoré, qu'il maîtrise à la perfection. Jonathan est ici pour vous inspirer et vous montrer que la pâtisserie est un art accessible à tous. Pardon. Donc préparez-vous à le découvrir dans son monde de douceur et de créativité. Oh Et là c'est là. comme ça que j'ai envie d'introduire Jonathan Mougel, que je suis ravie d'accueillir avec toi, Brian. Bah, le voilà. Bonjour à Jonathan. tous. Bonjour, Jonathan. Bonjour Brian, bonjour Annabelle, bonjour Brian. Merci pour cette introduction, Annabelle. Je suis tout rouge là. Comment vas-tu? Mais écoute, ça va. Comme disait Brian, j'ai cru entendre qu'il avait froid aussi. Je suis dans l'Est là un petit peu à travers les différents voyages. J'ai pu prendre de la chaleur et là on retourne dans l'Est. Il fait un petit peu frais, mais bon, c'est l'hiver, on s'y habitue, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu fais quand même du vélo ou Oui, un petit peu, mais on commence à sortir celui d'intérieur, tu vois, pour garder oui. la forme pour la rentrée. Exactement. Il faut rester motivé pour garder la Et forme. l'année se termine en tout cas niveau pâtisserie, puisque en étant formateur, hein, j'ai beaucoup moins d'activités sur la deuxième partie d'année, la dernière partie d'année. Donc là, on arrive tranquillement sur cette fin d'année et quelques jours de vacances d'ailleurs. D'accord. Tu vas réussir à avoir un peu de vacances, c'est cool. Exactement. Ok, alors nous, on a préparé en fait, moi j'ai des petites questions à te poser, donc j'ai oublié de le préciser, Oui. mais c'est quand même important. Donc on n'oublie pas que ce live, on le fait en direct. Pourquoi? Pour pouvoir vous permettre d'interagir avec nous, avec Jonathan Mougel, avec Brian, avec moi-même. Et vous pouvez poser des questions. Alors pareil, vu que j'ai la liste des questions sous les yeux, je n'ai pas accès. Je pense que Brian, tu me diras si tu as des questions, que ce Alors, soit sur ouais. Facebook ou Oui, je vous laisserai. De toute façon, je
j'avais expliqué à Jonathan, effectivement, si j'ai des questions, on va garder les questions à un certain moment, comme ça on va pas vous couper. Je vais vous laisser déjà tous les deux discuter un peu plus, et puis après on va regarder les différentes réalisations qu'on a choisies avec toi, Annabelle et Jonathan, pour montrer aux personnes qui sont sur Facebook ou sur la plateforme. Et puis, je vous laisse tous les deux. Et puis, si jamais des questions, je les garde. Et puis, on fera un petit question-réponse peut-être à mi-temps et puis à la fin, si ça vous va. Parfait. Ok, c'est parfait. Merci, Brian. Donc, je te laisserai du coup mettre les photos au fur et à mesure. Donc, c'est important déjà, Jonathan, de présenter, on va dire, ton travail et les œuvres. En fait, autour de ce live, moi, ce que je voulais mettre en avant et en parler avec toi, c'était vraiment le côté créativité, l'inspiration, et après, en fait, que tu nous expliques un petit peu le concours des MOF. Donc déjà, j'ai une première question. Donc tout le monde peut voir en même temps donc les images qui défilent, ce sont les réalisations de Jonathan Mougel. Donc si j'ai une première question, Jonathan, comment trouves-tu l'inspiration pour créer de nouveaux desserts? Quelle est ta clé? Comment tu vas dans la création? Alors déjà, avant tout, merci pour l'invitation. Hein. Je suis très content de participer à ce petit live. C'est sûr, super sympa et puis de le partager avec toi en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Merci. C'est un plaisir de te voir, Jonathan. Pour répondre à ta première question, c'est étant passionné, quand tu es passionné, généralement, tu trouves plein de choses dans n'importe quoi. Il faut toujours penser quand même pâtisserie dans la recherche. Là, je vois par exemple à l'écran les alvéoles en sucre là, et si on prend l'abeille par exemple, c'est vraiment un fil conducteur pour moi qui m'a servi pendant la finale des MOF. Donc avant les abeilles, c'est la biodiversité, c'est la nature, c'est là où je vis finalement. Je vis dans les Vosges un petit peu dans ce département qui est très lumineux, qui est très végétal, et j'ai toute une inspiration autour de ça. On se sert vraiment des fruits dans notre métier, on se sert de toutes sortes de fruits, donc je vais aller chercher l'essentiel, tout ce qu'on peut trouver, ce qui est à portée de main. Je me sers beaucoup de la géométrie aussi, si on rentre un petit peu dans le détail. Mais la géométrie, on va la retrouver de façon très intéressante dans la nature. Elle était présente avant nous d'ailleurs. Donc si je veux synthétiser toute cette biodiversité, tout ce qu'on peut trouver très rapidement, le regard d'une feuille, d'une fleur ou d'un fruit va m'inspirer. Je vois la bûche ananas, effectivement. Là, c'est une petite création de cette année qu'on a réalisée avec Maë, d'ailleurs. C'est magnifique. Je sais pas si je peux le nommer. Donc, c'est au cœur de l'ananas. Je voulais vraiment retrouver cette géométrie qu'on peut voir sur le côté de l'ananas. Il faut savoir que chaque morceau dans l'ananas, c'est une fleur. Oui. Donc, ça, on ne le sait pas, mais c'est assez sympathique. J'ai appris ça il y a longtemps que chaque petite alvéole est un fruit, parce qu'à la base, c'était une fleur. Ouais. Exactement. Donc ouais, je m'inspire un peu de tout, mais ce qui est faisable et facile. Par contre, ça doit ressembler. Voilà, c'est ma priorité. D'accord. Ok. Là, on voit la feuille de noisetier, par exemple. Là, c'est vraiment une... Mais je crois qu'il y a une question un peu plus tard. La feuille de noisetier, en fait, ça s'appelle feuille d'automne. Voilà, feuille d'automne. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine récolte des noisettes à cette époque de l'année. Hein. Bon, c'est déjà passé depuis quelques jours et quelques semaines même, mais on est en plein dedans. Et en fait, en reproduisant la feuille de noisetier, à travers une technique particulière qui s'appelle la gravure, on va pouvoir comprendre aussi beaucoup de choses. La géométrie présente sur cette feuille s'appelle un diagramme de Voronoi, mais c'est présent partout dans la nature. Donc c'est comme ça que j'ai synthétisé cette création. Et c'est surtout un goût de noisette et un goût d'orange. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est impressionnant. En fait, le côté où tu pousses à l'extrême le fait de s'intéresser à la nature pour inspirer. Qu'est-ce qui t'inspire? Et ça rejoint un peu la deuxième question où je voulais te demander quelles sont tes sources d'inspiration les plus inattendues. Est-ce que du coup, là, tu as peut-être autre chose à nous offrir, ou alors tu vas dire voilà, l'inattendu se trouve dans en fait ce qui est devant nous tous les jours et qu'on ne regarde même plus en fait. Mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Je vais en revenir justement au concours MOF qui m'a fait développer certains de ces axes en fait. Bien sûr. Je vais prendre l'exemple de la pièce en chocolat qui était vraiment très très particulière. C'était une pièce géométrique qui était réalisée avec des dodécaèdres. Alors, moi, j'étais ridicule en mathématiques au collège et tout ça. Voilà, on voit la pièce arriver. J'aimais pas du tout les mathématiques. C'est pas quelque chose j'ai pas accroché aux mathématiques quand j'étais lycéen ou collégien.
Et en fait, je m'en suis complètement servi dans cette démarche thématique. Donc le dodécaèdre, c'est 12 faces de pentagone. C'est à la fois une forme de Platon et c'est symbole de l'univers. Donc en fait, quelque part, on peut aller chercher loin les choses, mais elles sont souvent proches de nous. Oui, Ça représentait une ruche un petit peu de demain. Donc j'ai oui, transformé ces alvéoles qu'on connaît tous à une alvéole plutôt dodécaèdre. Et on voit également des faces avec des circuits imprimés qui représentaient la végétation connectée, par exemple. En fait, il faut se servir de la nature. Je pense qu'on a tout sous les yeux, on a tout pour créer. Et quelque part, quand on casse des noisettes pour les mettre dans un petit gâteau ou faire un chocolat, on est passé par, avant tout, regarder comment l'arbre il pousse, comment les feuilles elles se forment, comment ça se pollinise. Et je trouve ça très intéressant. En fait, ça me permet d'aller plus loin dans mes créations. ok. Et en plus, pour parler, la thématique du MOF, quand tu l'as passé en 2019, c'était bien hier, aujourd'hui et demain? Ou alors il y avait un mot avant? Hier, aujourd'hui, demain. Ouais, hier, aujourd'hui et demain, ouais, si je me souviens bien. Donc hier, aujourd'hui, demain, c'est à la fois vaste, Oui, c'est-à-dire que tu peux aller dans des environnements très, 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 très forts. La première idée pour en parler, par exemple, c'était la simplicité, c'était de dire tout facilement, je peux faire l'automobile de hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est très facile à représenter. oui, Mais je trouvais, je pensais qu'il fallait aller un peu plus loin. Et cette biodiversité que j'aime, en fait, eh ben, on peut la traduire aussi de cette façon. Hier, on la connaît. Aujourd'hui, il suffit de regarder par la fenêtre et de voir ce qui se passe. D'ailleurs, il pleut un petit peu là. Mais on voit tout ce qui se passe, les insectes, les fruits, l'eau, le minéral, le végétal. Et le demain était le plus compliqué pour moi. Mais oui, finalement, le demain, on l'invente. Enfin, c'est on Stéphane Leroux, que je l'invente. dois remercier, qui m'a poussé à créer le demain, puisque je bloquais sur le demain. Mais finalement, qui connaît demain? Donc la pièce en chocolat, elle vient représenter le lendemain, en fait, le futur. D'accord, Alors c'était le thème exact, c'était pour moi la biodiversité de hier et d'aujourd'hui. Ça, c'est d'accord, facile à maîtriser. Et le oui, demain, je l'ai interprété par le biomimétisme. d'accord, c'est-à-dire? Alors le biomimétisme, c'est l'homme qui se sert de la nature pour créer des choses. D'accord, Alors on connaît tous un des plus anciens, un des plus connus, c'est la fleur de Bardane. Donc on va se promener dans la forêt ou dans un champ et on récupère une petite boule très ferme accrochée à son t-shirt ou à son pantalon. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. oui. Et en fait, il y a un ingénieur hollandais qui a zoomé un petit peu tout ça. Il a découvert que ça ressemblait à des cannes de parapluie. Ah, Il pour les a faire le accrochées. scratch? Il a fait le scratch, voilà. Donc c'est ça le D'accord, biomimétisme. ok. Il y a le Ah oui, Shikansen au Japon, qui a le nez d'un martin pêcheur, par exemple. On sert des alvéoles d'abeilles sur les chaussures ou dans les bâtiments maintenant. Enfin, l'État met beaucoup d'argent pour le biomimétisme d'ailleurs. C'est la science de demain. d'accord, la science de demain. Donc, tu étais vraiment en corrélation et dans le thème. En tout cas, c'est le thème que j'avais choisi. Oui, le thème, toi, que tu avais choisi en particulier sur ce thème général qui était hier, aujourd'hui et demain. Du coup, tu pourrais dire que tu as développé ta signature pâtissière si unique et si propre à toi grâce au MOF ou tu l'avais avant et comment, enfin, tu pourrais dire comment tu peux développer, comme si tu devais donner un conseil là aux gens qui nous regardent et dire bah ils commencent dans la pâtisserie, là ils sont au début, CAP ou alors en mention complémentaire. Comment développer et comment toi tu as développé ta signature pâtissière qui est propre à toi? Alors, je pense que j'avais déjà une petite signature avant le MOF, mais le concours, par rapport à ce qu'on nous demandait, m'a permis encore de consolider cette pâtisserie. Souvent, c'est une pâtisserie fraîche que j'aime faire, une pâtisserie du jour même, avec des éléments plutôt simples, des décorations plutôt simples aussi, des montages minutes et surtout de la texture. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens à travers la dégustation. Si je prends l'exemple de la photo, par exemple, là, clairement, c'est la gravure, c'est une technique que j'ai déployée pour le concours. Je ne l'ai pas inventé, les Romains gravaient avant nous et les Chinois ont inventé l'estampe. Donc, j'ai rien inventé du tout, je l'ai simplement Tu emmené l'as, et minimalisé pour notre métier. voilà, Tout à pour la fait. pâtisserie. Mais c'est la photo de la feuille de noisetier, là, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est à la fois simple, mais c'est à la fois complexe. Parce que c'est très dur de faire du simple, c'est très complexe de faire du simple. Avoir sa pâte, c'est vrai que c'est pas facile. Quand on débute le métier, on a tendance un petit peu à reproduire les recettes des grands chefs, à regarder C'est un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche. Et là, c'est encore peut-être même plus délicat parce qu'avec Instagram, avec tous les réseaux sociaux, on a accès à énormément de choses. Donc, il est facile
j'ai envie de dire, de copier, d'interpréter les choses. Donc trouver sa propre patte, son propre style n'est pas si évident que ça. Moi, on reconnaît mon style par rapport aux feuilles en ce moment, c'est vrai que j'utilise beaucoup, Oui. ou par rapport à j'aime employer le mot pureté des desserts, je mets pas beaucoup de choses sur mes desserts, mais c'est par le goût et parfois les formes que je peux faire des choses différentes. Ouais. Je pense qu'il est important de travailler. Sans travail, on n'aura jamais cette patte, sa propre style, son propre style, sa propre patte, pardon. Et il faut savoir aussi aller plonger un petit peu plus que de voir des photos sur Instagram et compagnie. Il faut vraiment aller, dans un premier temps, les copier pour maîtriser, j'ai envie de dire, les techniques. Et après, il faut continuer à travailler. Et plus on travaille, plus on développe des techniques, je trouve. D'accord. Donc toi, si tu devais donner un conseil à nos apprenants pour développer leur propre style plus tard, quand ils auront acquéri toutes les bases, ça serait de travailler. Bah, si je prends le sucre, par exemple, Oui. j'ai des photos de sucre à l'écran. Le sucre, je vois bien en stage les gens qui viennent avec moi, ils veulent absolument faire la même rose, par exemple, ou exactement la Oui. même rose, ce qui est très compliqué. Je pense qu'il faut déjà maîtriser les bases du sucre, c'est-à-dire un beau satin, tirer des pétales très très fins, avoir un beau montage sans voir les collages. Ça, c'est déjà la priorité. Quand on va maîtriser un petit peu tout ça, même si on maîtrise jamais, on va avoir son propre style via l'entraînement. Parce qu'avec l'entraînement, on va développer la façon de mettre son pouce, la façon de tirer vite ou plus ou moins vite, de changer un peu les recettes qui vont nous emmener plus ou moins de satin, les couleurs. Voilà, moi j'ai un style de couleur qui est très particulier aussi, on peut le voir sur cette photo. J'aime beaucoup le vert, mais avec des verts d'une façon qui vont vers le bleu. Encore une fois, ça c'est Stéphane qui m'a appris à donner un peu plus d'énergie dans mes pièces, avoir des couleurs beaucoup plus vivantes, beaucoup plus réelles. Et ça, c'est vrai que ça m'a transformé et changé. Ouais. Mais sans travail, vous pouvez pas acquérir votre propre patte, ça c'est certain. Certain. Bon, il y a des artistes, hein, et puis il y a des gens qui ont de certaines facilités aussi. Moi, Oui. c'est le travail qui m'a permis de développer cette fleur qu'on voit là, par exemple. Lors d'un stage, les gens voulaient faire des roses. J'avais une quinzaine de personnes avec des niveaux très différents. Et je me suis dit, si on démarre avec des vraies roses tout de suite, je pense que ça va être très complexe. Donc on a démarré avec cette fleur-là. Et mine de rien, il faut au moins 80-90 pétales qui se ressemblent pour faire cette fleur-là. Et je crois pas que ce soit ma pièce d'ailleurs, celle-là, mais bon. Et en fait, au bout de la journée, on avait fait 5 fleurs comme ça, donc environ 500 pétales. Le soir, sans même avoir fait une rose, il savait faire une rose. Voilà, donc c'est ça aussi la pâte, je trouve. Ok. C'est trop intéressant. Je parle trop peut-être, tu me dis si je parle trop. De quoi? Si je parle trop, tu me le dis, j'ai tendance Non, à parler. non, mais au contraire, nous, c'est ça qu'on veut, c'est tu nous transmets, que tu nous donnes, que tu nous donnes. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un processus créatif derrière un de tes desserts emblématiques? En fait, Alors par là, exemple, tu choisis un dessert qui pour toi te ressemble le plus et comment, on va dire, là, je crois là, on a une photo où on te voit créer un dessert. Est-ce qu'à chaque fois, tu es obligé de le dessiner? Est-ce que ça part raconte-nous l'histoire d'un dessert, en fait, où c'était... Au contraire, d'habitude, tu commences par penser aux associations de saveurs, ou alors d'habitude, tu penses toujours à la forme et après au parfum. Et puis là, c'est une anecdote particulière par rapport à une création. c'est vrai, je pourrais en donner deux qui sont assez différentes, deux techniques différentes. Je vais parler de la plus rapide parce que c'est la photo qu'on a vue avant, la feuille d'automne. Mais c'est celle qui m'a demandé quand même le plus de technique ces dernières années. C'est le décor feuille de noisetier. Donc là, on part carrément de la nature. J'examine comment est façonnée une feuille. Je voulais absolument une feuille. Je regarde exactement comment c'est fait. Et je pars d'une feuille, j'arrive sur un moule. Effectivement, c'est un moule. Mais techniquement, on a des lignes là qui font des dixièmes de millimètre, voilà, très très fin. Donc on voit les nervures principales qui sont en praliné. Les toutes petites nervures qu'on voit aussi qui ont la même forme qu'une aile de libellule, par exemple. Si on regardait une aile de libellule, elle a exactement le même façonnage de cellules. Tout ça, c'est en praliné, et après, je couche une feuille de chocolat très très fin dessus. Donc, c'est le travail de la gravure. Donc là, je suis passé de la feuille, de la vraie feuille, à une création d'un chablon, d'une finesse très technique. Je bossais avec quelqu'un pour ça, et qui m'emmène à un décor relativement simple. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais en ce moment avec la gravure. Si je reviens sur la photo d'après, je crois que c'est Brian qui passe les photos. Oui. Alors. Le dessin.
si on peut revenir sur le dessin, Sur le je dessin. pars souvent sur un dessin, clairement. Je trouve que ça nous donne un petit peu la forme principale, ça va donner un peu le volume de travail à l'intérieur. On va avoir la quantité de biscuits à mettre, la quantité de croustillant, de façon à bien équilibrer, le crémeux, le confit, tout ce qu'on veut. Ce dessin-là, il représente une cabosse. Il y a le dessert qui passera sur la photo d'après, si je vois bien. C'est une cabosse cacao, cabosse chocolat. Et à l'intérieur, elle a été façonnée comme un parfum. Donc là, je me suis servi carrément d'un parfum, d'une fragrance en fait, où je vais associer les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Oui. Donc j'ai voulu constituer une recette avec cette technique-là. Alors les notes de tête, ce sont les notes d'envol, c'est celles qui vont disparaître très rapidement. On s'approche près de quelqu'un, il y a un parfum, il y a quelque chose, et ces notes disparaissent très rapidement. Elles étaient représentées par l'amande. Donc sur la feuille que vous voyez, il y a des nervures en Duja amande. Donc je vais manger la feuille en premier, et hop, c'est des petites notes d'amande que l'on sent légèrement sur la langue, et hop, ça disparaît très très rapidement par rapport à la finesse. Ensuite, je vais plonger ma cuillère dans la cabosse. Donc vous aurez deviné que c'est un dessert autour du chocolat. Quand je plonge, je suis dans les notes de fond. Donc les notes de fond sont celles qui vont rester le plus longtemps dans votre bouche, ou c'est le parfum qui va rester le plus longtemps au contact de vous, tout simplement. À l'intérieur de cette cabosse, vous trouverez une mousse au chocolat, un biscuit chocolat, un sablé cacao et un crémeux à la vanille grillée. Voilà, donc c'est des choses qui se complètent bien. La vanille, c'est très long en bouche. Le chocolat, c'est très très long en bouche. Et la différence de texture fait aussi que ça va rester longtemps en bouche. Enfin, la dernière note, c'est la petite compote d'orange qu'on trouve sur le côté. Celle-ci, c'est les notes de cœur. Elles vont permettre de pepser un peu tout ça. Voilà, c'est les notes très acidulées d'un parfum, c'est les notes qui donnent beaucoup de caractère. Pour le coup, cette compote d'orange, elle contient du yuzu, elle contient du vinaigre de tamarin, de la clémentine, un peu de poivre. Et en fait, c'est quelque chose qui vous booste, qui vous rafraîchit. Et ensuite, on retourne dans les notes de cœur. Donc voilà, là, j'ai créé un dessert comme l'aurait fait un parfumeur, en fait. Autre technique. Vinaigre de tamarin? Vinaigre de tamarin, oui. Alors, le tamarin, en fait, là, c'est pour sentir le parfum ou c'est vraiment juste pour sublimer le cacao et c'est de l'assaisonnement. C'est de l'assaisonnement, voilà. En fait, je vais goûter l'orange et le chocolat, on sait toujours que ça fonctionne bien. Oui. Qu'est-ce qui fait que je déclenche quelque chose d'encore de plus intéressant? La petite pointe de clémentine fraîche, la petite pointe de yuzu qui va nous conforter dans ce qu'on veut faire, le poivre qui va anesthésier légèrement, qui va créer quelque chose. Et en fait, je voyage beaucoup sur l'île de la Réunion et j'adore le tamarin. Et je me suis dit, tiens, ces petites notes un peu cavées, ces petites notes un peu boisées vont complètement aller avec le chocolat également, et ça fonctionne. Ok. Donc là, c'est création d'une pâtisserie comme on ferait un parfum. Très intéressant. Mais ça c'est incroyable. Mais tu vois, j'en parlais au Mexique justement de ce côté où lors d'une dégustation, en fait, il faut que ça fasse comme un électrocardiogramme avec justement ces notes qui s'effacent ou qui viennent dans un ordre chronologique dans la bouche, et ce côté aussi parfum. J'ai pris la même métaphore avec les notes de cœur, celles qui restent, et toute c'est de l'alchimie en fait. C'est une alchimie de saveurs, et c'est à nous de faire en sorte que des fois il y a deux saveurs qui arrivent au même moment dans le palais qui s'annulent, alors que sur le papier ça pouvait coller. Et t'as d'autres choses où justement en fait voilà, ça va suivre cet électrocardiogramme qui va créer et générer cette dégustation pour, comme tu veux le faire et comme j'aime le faire, générer une émotion, une sensation, et limite, moi ce que j'adore, c'est quand on me dit ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle un souvenir ou quelque chose, et c'est là que la personne s'en souvient, quoi. Si elle se souvient, c'est que ça a déclenché quelque chose en elle. Exactement. Mais l'information aussi importante, il y a les aromatiques, les différentes aromatiques, mais je trouve que très important aussi, c'est la texture. Je fais une tarte café, par exemple. Café, alors excusez-moi l'accent, hein, je sais pas comment on dit chez vous, café. Je me suis dit, je me retiens de le reprendre. Café. Me fait toujours chambrer avec le café. Je fais une tarte café avec quasiment que des notes de café, et justement cette vanille grillée qui va aller dans l'état d'esprit de ce qu'on connaît, dans le côté grillé qui nous ramène au café. C'est plutôt les textures, les points de fusion et ce qui se passe en bouche en fait. Cette tarte café, elle a une pâte forcément, elle a un crunchy café, elle a un crémeux vanille grillé, une chantilly café blanc et un caramel café.
Et en fait, l'idée de préparer aussi des pâtisseries un peu différentes, c'est que ça reste vraiment très très longtemps dans votre bouche en fait. Donc là, si je veux ma note café qui dure longtemps, soit je prends l'expresso, soit je prends ma tartelette, bah, c'est le caramel café en fait qui lui va se coincer un petit peu entre les dents. Il D'accord. va avoir une texture un peu particulière, il va naviguer un peu sur la bouche, il va se coincer un petit peu entre les dents. Et justement, on va l'avoir longtemps en bouche parce qu'il va falloir aller un peu racler, enlever, retirer. Et c'est aussi une philosophie que j'ai dans la pâtisserie, c'est de trouver des textures qui restent longtemps, longtemps en bouche en fait. Ou le point de fusion, en mettant du beurre de cacao à la place du beurre dans le crémeux citron, par exemple. Voilà. Oui, j'en avais beaucoup parlé avec Bertrand Ballet du point de fusion et que ça a un rôle énorme dans la dégustation. Forcément, ça fond. Enfin, ça c'est super intéressant aussi. C'est vraiment en fait aller chercher comment réaliser une dégustation, mais vous avez poussé la chose à un tel point quand on est MOF. En fait, ça permet d'aller au-delà au-delà de nos acquis. Hein, ça c'est sûr. Et comment t'équilibres en fait la tradition et l'innovation dans tes créations? Parce que vu que tu aimes ça, le côté euh, artisanal et le côté traditionnel, et dans l'innovation, parce que tes desserts, c'est des véritables innovations, que ça soit technique ou gustative. Mais voilà, comment tu allies et t'équilibres les deux? Bah, en fait, par exemple, je vais prendre le Saint-Honoré que j'aime beaucoup, et le feuilletage. Je travaille du feuilletage, j'en mets toujours dans mes stages, j'en ai mis en finale des MOF, j'en avais aussi en sélection. On nous en demandait en sélection d'ailleurs. Je trouve que les bases du métier, il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser, il faut les connaître, il faut les utiliser, il faut sans arrêt utiliser. Ce qu'on va faire, c'est de la technique. On va pas réinventer un feuilletage, jamais. Si, on peut mettre un peu de fleur de sel, un peu plus, on peut mettre de Oui, la vanille si on veut, enfin bref. Mais ce qu'on va inventer, c'est peut-être sa forme. Donc j'ai un Saint-Honoré qui a été fait avec un anneau. J'avais fait ça la première fois en 2013. La première fois que j'ai fait le MOF, hein, parce que je l'ai fait 2 fois. Et donc il n'y a pas de soudure. C'est vraiment une technique très délicate, très particulière, mais à la fin, quand ça fonctionne du tonnerre, on sort un anneau à la perfection, qui est crunchy, qui a zéro soudure, et on va pouvoir le garnir d'une façon sympathique. Donc ça, j'appelle de la technique, mais c'est au service des classiques. Les parfums, j'évite trop de les changer. Ça, j'aime pas faire, par exemple, un Paris-Brest pistache est très bon, il n'y a pas de problème, mais je préfère aller sur des nouvelles technologies de crème d'accord, euh, et garder un Paris-Brest noisette, par exemple. d'accord. C'est plus ça mon style, entre guillemets. Ok, Donc alléger une crème sans pour autant perdre ce qu'est une mousseline. Changer la forme d'un feuilletage pour le rendre encore feuilletage en bouche, mais avec une forme très, très technique et très complexe. d'accord. Voilà, c'est un peu mon leitmotiv, c'est la technique au service du classique. Ouais. Ah, c'est super ça comme point de vue. Je vais me le noter, Le j'ai pas fait feuilletage, exprès. c'est ce que j'avais vu lors de pour la à Rimini, pour la petite tarte tatin pour les jeunes pour Exact, la Coupe du Monde exact. junior. Donc en fait, ouais, d'être dans l'innovation de technique, mais de rester, de ne pas dénaturer les goûts d'origine en fait. Ouais, ou les goûts d'origine, tu dois les retrouver, mais peut-être qu'ils peuvent être un petit peu allégés. Souvent, j'ai une Allégé. technique, je prends des biscuits, des vieux biscuits sur des vieux grimoires, on va dire ça comme ça. D'accord. Je les remets en œuvre, je les goûte, et après, je dis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Parce que ce biscuit, il est bon, mais peut-être qu'il est plus à la mode au niveau densité, peut-être que niveau sucre, il est plus à la mode non plus, ou alors qu'il contient trop de matière grasse. Et ben, je m'amuse. Je rajoute des blancs d'œufs, je rajoute plein de choses, ou je retire plein de choses, mais je garde l'essence même du biscuit. Ouais. D'accord. On n'a Ça, rien, on n'a rien inventé, et je crois qu'on n'inventera pas toujours. Il n'y a qu'inventer, mais moi, j'invente pas. Je reproduis et j'essaie de faire avec le palais que j'aime, en tout cas. c'est difficile hein, d'inventer maintenant. Hein. C'est vrai qu'en plus, on s'en rend même plus compte. C'est-à-dire même une image qu'on a vue il y a quelques années. Et en fait, on regarde un dessert et on compare, on retombe sur cette image. On dit, bah mince, ça se ressemble. Je pensais l'avoir inventé et créé. Mais en fait, c'est dans notre mémoire visuelle. Ça reste dans un coin. J'ai une réflexion toute particulière avec ce que tu as dit, et c'est très juste. Euh, j'ai fait un livre sur les wedding crocs il y a quelques années avec quelques amis, avec Jean-Philippe, et puis sur la couverture, on a travaillé un produit, on a travaillé un deuxième produit, un troisième produit, et je me suis mis à faire du pastillage. Et puis, je voulais faire une fleur un peu moderne, et hop, je découpe des grands pétales de pastillage, et je vois une alvéole d'œuf. Donc, je prends ces pétales et je les pose dans une alvéole d'œuf, et dans chaque trou de l'alvéole d'œuf, j'appuie avec mon index,
et je crée je fais un genre de pétale ondulé. J'assemble ça comme on pourrait assembler une fleur moderne, et là, je suis très content. Je dis, ouais, magnifique ta fleur, Jonathan. Je m'embrasse, hein, comme dans la série, je sais plus c'est laquelle, là. Bref, je dis, elle est superbe cette fleur, et je suis très fier, et je dis, ouais, là, j'ai inventé une belle fleur. Peu de temps après, je retourne sur l'île de la Réunion, un endroit où je vais 1 à 2 fois par an, j'adore cet endroit. Et dans chaque virage, dans les montées, je vois des gros cactus. Et ces gros cactus, c'est exactement la fleur que j'avais fait en pastillage. Donc, j'avais Ah rien oui. inventé du tout. Ah non, Il y a mais c'est juste un moment, je l'ai incroyable. photographié. Voilà, ouais. Bah oui. Tu l'avais photographié, tu t'es dit, oh là là, j'ai créé un truc. Mais le problème, c'est que des fois, on s'inspire de quelque chose et on le fait sciemment. Mais je parle en fait, de cette inconscience qu'on a de mémoriser et on le fait sans s'en rendre compte forcément. J'en profite pour vous répéter, pour vous dire que n'hésitez pas. Ah, c'est ce que tu voulais faire, Brian. Ouais, ouais, ça fait déjà, on passe la première demi-heure, donc je voulais juste passer un petit message à nos apprenants et puis aux personnes qui Qui nous suivent n'ose sur pas. Facebook. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intimidés, qui osent pas poser des questions, parce que d'habitude, Jonathan, on a des questions, et là, aujourd'hui, on n'en a Voilà. pas. Je pense qu'ils sont... Non, mais bon, c'est On normal, boit hein. tes paroles. Voilà, c'est ça. Je Mais pense qu'on... en fait, c'est vraiment une chance et un privilège qu'on vous offre là aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas parce que effectivement, comme d'habitude, nos lives ils sont en replay et vous allez pouvoir les revoir. Mais pour les chanceux qui sont aujourd'hui connectés derrière leur écran, vous pouvez poser des questions à Jonathan sans problème. On est là pour ça et c'est pour ça qu'on a créé cet événement. C'est vraiment pour créer un échange. Donc voilà, Si mais je tu pense veux que me mettre debout, je suis moins impressionnant debout. Si tu veux, je peux me mettre debout, il n'y a pas de problème. Euh, Annabelle, on va peut-être parler avec Jonathan oui, du MOF, hein, meilleur ouvrier de France. Éventuellement, s'il veut bien, Jonathan, partager avec nous pourquoi il a fait ce concours. Et puis, je ne sais pas, parler un petit peu de cet univers. ouais, j'ai les questions à propos de juste après en fait. Tu vois, là j'allais justement en venir. De toute façon, j'avais donné les questions à Jonathan en amont pour qu'il puisse un petit peu se préparer. Donc J'ai rien Jonathan, fait du tout. de quoi? J'ai rien préparé. Mais non, mais après, comme au moins tu vois quoi quand même. Mais donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour devenir MOF et déjà, enfin, comment l'idée a germé, vu que bah, là, tu nous as soufflé le fait que tu as participé 2 fois et bah, nous raconter en fait, voilà, ton parcours pour devenir MOF. Il faut remonter à quelques années en arrière parce que j'ai commencé dans un lycée hôtelier près de chez moi à Gérardmer. Donc j'ai pas commencé en apprentissage, j'ai commencé en BEP CAP, c'est quelque chose qu'on passait en 2 ans à l'époque, en tout cas à l'école, et on faisait 3 mois de stage environ sur 2 ans. Donc c'était une autre idée de l'apprentissage, mais c'était plutôt intéressant pour commencer. Et il y avait le CDI. Et le CDI, j'allais ouvrir le journal du pâtissier. Ah, Et je raconte toujours ça. Je l'emploie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a un tas de gens maintenant qui n'ouvrent plus les livres. c'est vrai. Et, ouais, ouais. Et c'est dans le journal du pâtissier que j'ai vu le premier numéro de France, en fait. Voilà, il avait cette veste bleu, blanc, rouge. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Et je voyais ces grandes pièces en sucre. Je voyais c'était assez incroyable. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce moment précis. Mais vraiment, hein, j'ai commencé à lire les articles. J'ai voulu comprendre ce qu'était un numéro de France. Alors, c'était pas forcément évident à comprendre. Mais de voir toutes ces choses quand tu commences selon le métier, je trouve ça vraiment incroyable. Et donc voilà, ces 2 ans de pâtisserie m'ont emmené à une année de traiteur, puis une année de chocolat et la suite. Mais à chaque fois, j'ai commencé à penser que je pourrais faire ce concours. Je savais même pas pourquoi, hein, mais je voulais. Mais je me suis tout de suite dit aussi, Jonathan, si tu fais ça, à mon avis, il faut bien travailler. Et si tu veux bien travailler, ben, il faut dès le début bien tenir ta spatule, bien dès le début respecter ce qu'on te dit, bien dès le début bien cuire ton biscuit, faire un beau pochage, faire quelque chose enfin tout ce qui tourne autour du métier. Ouais. Et j'explique toujours que c'est pas les quelques années d'entraînement du Maillot de France qui m'ont fait devenir Maillot de France, c'est tout le passif en fait, c'est tout ce que j'ai voulu mettre en place depuis le début en fait. Ça j'en suis convaincu. On va pas à un concours de ce style en s'entraînant 1 an. C'est tout ce que vous avez fait déjà
auparavant. Je m'en rends compte que seulement maintenant, attention. Hein. Mais voilà, c'est à partir de l'âge de 17-18 ans que j'ai vu ce logo MOF et que j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai un ami d'enfance avec moi, on en parlait, on tirait du sucre, je me rappelle, et on avait 20 ans et on parlait de MOF, On n'était rien du tout, on savait à peine tirer un bout de ruban, mais en tout cas, voilà, c'est venu de là. Comme C'est la si première c'était étape. un rêve inatteignable et en fait, au final, vous avez réussi, quoi. Enfin, je sais pas, l'autre personne, du coup, est passée MOF aussi ou Non, c'est un concours qui ne l'a pas fait, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans la profession. Et il était super heureux pour moi, bien sûr. Mais on a passé nos soirées d'école à regarder les Turiès Magazine et les journaux du pâtissier et tout ce qui va avec. C'était incroyable. Mais on a appris comme ça, nous. Et clairement, on a appris Bah comme ça. oui. Je Ah, t'ai c'est mis une photo incroyable. de. Oui, Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, continue. je t'ai mis une photo de Nelson Mandela. Je sais pas si tu l'as fait, si tu l'as Je mise l'ai dans le. mise. Je l'ai Voilà, mise. Voilà. elle sera importante celle-là. Pour revenir au concours MOF, en fait, on fait ensuite quelques concours régionaux. J'ai pas fait 50 concours. On fait quelques concours régionaux, quelques concours nationaux. J'ai fait le premier concours meilleur BTM de France à l'époque avec Monsieur Chaboissier, D'accord. que je salue, parce que Monsieur Chaboissier, c'est celui qui a commencé à me mettre vraiment la patte à l'étrier sur les concours, à devenir très exigeant. C'est lui, je pense, qui m'a donné cette. J'ai eu d'autres profs, bien sûr, hein, très compétents, mais Monsieur Chaboissier faisait déjà des compétitions, des livres, et c'est lui qui m'a donné un peu l'envie d'aller au plus haut. Euh, pour rejoindre ta phrase, Nelson Mandela, alors ça, j'aime raconter ça aussi. Faut livrer beaucoup de choses parce que les MOF, on paraît parfois un petit peu inaccessible, mais on est comme tout le monde et on fait des concours et on galère aussi et on en chie un petit peu, excusez-moi l'expression, mais cette phrase-là, elle est super importante puisque à un moment donné dans la préparation, on a tous des moments de doute et là, je vais employer le nom de Angelo Musa parce que ce jour-là, je pense il m'a bien sauvé aussi. Sur ce livre de pâtisserie que j'ai coécrit, il y a une préface d'Angelo, et à la fin, il a mis cette phrase-là. Tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le réalise, en fait. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a donné un déclic. Voilà, et donc ça m'a poussé à dire, je pense qu'on peut tous y arriver, même quand on est en difficulté, même quand c'est dur. Et voilà, je suis reparti encore plus fort, enfin encore plus fort, plus enthousiaste, et cette affiche-là, je l'ai collée sur le mur en face où je travaillais. Voilà, donc Nelson, il me regardait tous les jours. C'était super intéressant. Je voulais raconter l'anecdote là parce que c'est pas toujours facile. Vas-y, Sinon, le Annabelle. MOF, eh ben, vas-y Annabelle. Ah, elle a pas son micro. Excuse-moi. Voilà. Donc, tu avais ce poster-là, en fait, qui te motivait tous les jours devant toi. Ouais, ouais, quand je tirais du sucre et puis que j'en avais marre et je voulais aller me coucher, je sais pas quoi, je regardais Nelson, il me faisait un petit clin d'œil là, tac, et hop, je refaisais encore une heure de sucre. Je vais juste vous couper 2 petites secondes. Alors, c'est un message pour Jonathan. Donc, sur Facebook, on a Dominique Le Cadre qui fait coucou mon Jo, je t'écoute de la Réunion, tu parles trop bien. Voilà. Et j'ai Nicolas Epner qui dit Monsieur Mougel parle avec beaucoup d'humilité malgré son succès et son talent. Bravo. Ben, je les embrasse en tout cas. Voilà. Alors, puisque Monsieur le cadre est intervenu, je suis obligé de la raconter celle-là, puisque il n'est pas intervenu par hasard, ça c'est sûr et certain. Donc Monsieur le cadre, c'est un ami à la Réunion, D'accord. et c'est vrai que la prise de décision de m'inscrire au concours, elle s'est faite plutôt là-bas. D'accord. On avait bu 2-3 petites bières, j'avoue, ce soir-là. C'était plus facile. Dominique fait partie des gens ouais, qui m'ont vraiment poussé à m'inscrire. Ouais. D'accord. C'est venu, mais c'est au détour d'une conversation ou est-ce qu'il y a... Moi, je venais souvent faire des démonstrations sur l'île et puis on est devenus très amis. Et voilà, j'en parlais tellement de ce concours que j'étais voilà, j'étais dedans, j'allais signer, mais il m'a conforté. Voilà, il m'a dit ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Trop cool. Le livre que tu parlais, c'est celui-là? Oui, oui, c'est le premier livre que j'ai pu écrire, co-écrire avec Monsieur Ferry et Monsieur Valzer. Voilà, c'était la tendance des crocs en bouche. Sur la couverture, la fleur. Et on les a associés en fait. Voilà, on a associé ces deux techniques. Oui, et il est incroyable ce livre. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup? Alors, Ah, non. j'ai de la chance alors.
Alors, donc tu nous as parlé dans ton parcours pour devenir MOF. Du coup, on a un peu dévié donc Oui. la réunion, mais est-ce que par rapport à ce premier, donc tu t'inscris au MOF, ok? Et ça Donc, c'était je m'inscris en septembre 2013 et on a une d'accord, sélection, je crois, en septembre 2014. ok, Donc, quand on fait le concours, on a toujours deux étapes, enfin trois. On a une étape d'inscription, on a la sélection, pardon. On a l'écrit et puis on a la finale, si on accède en finale. Donc, la première fois, l'écrit était, on a fait l'écrit à Ferrandi, je crois, de mémoire. Il y avait 3 heures d'écrit qui traite sur vraiment la technologie au niveau de la pâtisserie, la connaissance de la France, vraiment la connaissance autour du métier et toute la partie technologique du métier. Il y a aussi du marketing, la recherche et développement. Tout ça c'est le contenu d'une épreuve écrite. Ensuite, on a la sélection qui dure 18 heures. Donc là, c'était au mois de septembre. On avait un thème, c'était sur les traditions françaises et j'avais d'accord, évoqué le Tour de France. Voilà, c'est un thème qui me plaisait beaucoup. Et, j'avais évoqué ce Tour de France. Et ensuite, j'accède en finale. Donc finale 2015 à Paris. Les lauréats sont Jérôme Chaussès, Julien Boutonnet et notre ami comment, Christophe Renou. Voilà, et donc j'échoue. J'échoue oui, parce que voilà, il me manque certainement beaucoup de choses, et notamment l'artistique. Voilà, c'est un domaine, c'est le domaine que j'ai privilégié par la suite, mais c'est le domaine qu'on n'a pas tous, clairement. Donc c'est le travail qu'il fallait que je travaille le plus, qu'il fallait que je maîtrise le plus en tout cas. Donc, d'accord. j'échoue en 2015 et puis c'est tous les 4 ans le concours, tous les Oui. 3 4 ans. Donc je sais qu'au pied du podium, j'ai tout de suite dit que je voulais y retourner. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais te Donc, demander. Du coup, comment tu t'es dit, ok, j'ai échoué, mais j'y retourne, je resigne dans cette superbe aventure parce que t'avais comme un goût d'inachevé ou alors c'est pas inachevé parce que je vois le niveau des autres, je vois ce qui va pas du tout chez moi, je le reconnais. Donc il y a pas du tout de niveau, il y a pas du tout d'inachevé. Je suis à ma place, voilà, clairement, je l'ai pas. Je sais ce qui va pas, je sais ce qui me reste à faire peut-être encore. Mais par contre, on développe une énergie incroyable en fait. On est à bloc tout le temps. Moi, 3 4 mois après, il fallait que je tire du sucre en fait. Enfin, on développe une énergie incroyable. Donc, si tu veux, quand tu es au pied du podium, tu te dis, bah si, je vais y retourner. En 4 mois après, tu te dis, ouais, on verra bien. Mais en fait, non, la décision était vraiment déjà prise. Euh, Stéphane Leroux avait souhaité, avait encore validé me suivre, hein, parce que je lui avais demandé s'il pouvait me suivre à nouveau. Voilà, c'était reparti. Mais si tu veux, si vous voulez, pardon, entre 2015 et 2017-2018, le temps d'y retourner, je vivais que pour ça, en fait. Clairement. tu vivais que pour ça? Petit rappel, Stéphane Leroux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un meilleur ouvrier de France. Il est en chocolat, oui, chocolat. Ouais, non, voilà, tout le Et, monde fait l'erreur, souvent, ah mais ça voilà, va mais bien en France justement, en je me suis pâtisserie. dit, je pense pas en fait. Non, pâtisserie. 2004. Pâtisserie 2004, oui. Mais en Pâtisserie, chocolat, mais en fait, il effectivement. s'est spécialisé en fait en chocolaterie et dans tout ce qui est artistique. C'est un artiste, enfin pour moi c'est un des meilleurs chocolatiers artistiques au monde. Hein. Il a une façon de voir les choses. Pareil, beaucoup il s'inspire beaucoup de la nature, dans le côté brut de la chose et les aspects, le côté très naturel en fait. Mais quelque chose de, je pense qu'avec lui, on comprend la complexité de réaliser quelque chose de simple. Je sais pas si Ah, tu vois ce que je veux dire. mais carrément, ouais. Et il va te faire un ovale d'une pureté sans une trace de doigt, avec juste une forme, des formes qui sont d'une simplicité, mais d'une justesse. C'est ça qui est incroyable. On va pas avoir de choses alambiquées ou trop complexes. Ça va être vraiment être dans la pureté, la simplicité, mais réalisé d'une telle technique que en fait c'est pas si accessible que ça, quoi. Enfin, selon On a moi. des mentors, hein. On a des mentors et c'est vrai que Stéphane, j'ai la chance on travaille dans la même société, donc j'ai la chance de voir son travail très rapidement et effectivement, il y a un moment donné, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais moi j'ai rencontré Stéphane en 2006 et tu te dis, oula, euh, soit un jour j'approche ce qu'il fait, et mais je pense qu'on n'approchera jamais, soit j'arrête tout de suite. Enfin, c'est vraiment, en 2006, c'est ce que je ressens. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Je fais rien du tout. Je fais rien du tout par rapport à ce qui existe. Et je m'étais fait cette réflexion. Ou je deviens Stéphane, bon, je ne deviendrai jamais Stéphane, ou,
ou j'arrête. C'était ce que je ressentais, Ah, quoi, ok, ouais. dingue. Donc, alors, je sais pas si j'aurais arrêté, je sais faire que ça. Moi, si tu me fais monter de maison, elle va être comme ça, donc c'est pas la peine. Euh, non, c'était incroyable cette rencontre et c'est au détour d'une dégustation d'un buffet que je présentais qu'on a discuté. Et Stéphane est très ouvert, très intelligent et il a su en tout cas me guider là où je suis. Ouais. Et d'une sagesse. Incroyable. Ouais. Et pareil, j'aimerais bien faire une petite parenthèse pour les personnes qui commencent ce métier, que ça soit chocolatier, boulanger, pâtissier, dans la cuisine, en fait, tout ce qui est lié au métier de bouche. Donc les MOF, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Nous, en tant que pâtissier ou artisan, c'est le Saint Graal. C'est-à-dire que un champion du monde, par exemple, peut devenir MOF, mais un MOF ne peut plus rien faire. Et une fois qu'il est MOF, on peut pas aller plus haut, en fait. Hein. Plus haut, c'est le soleil. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a les sélections et une fois qu'il y a le concours, un des meilleurs ouvriers de France, vous pouvez avoir un lauréat, 2, 3, 4 ou personne. Ce n'est pas un concours, il n'y a pas de podium. C'est-à-dire que quand vous venez pour la finale, et c'est important de le rappeler en fait, je pense, de savoir en fait quel est ce concours et pourquoi il a autant de valeur, parce qu'il il est dur. Donc là, comme tu as dit, c'est tous les 4 ans. On met sa vie entre parenthèses, hein, quelque part. Il y a un investissement financier et physique, psychologique. C'est une véritable aventure. C'est pas, voilà, comme tu l'as dit, on s'entraîne pas quelques années pour être MOF. C'est quelque chose en fait où on s'entraîne toute sa vie, toute sa carrière, si on a ça comme objectif. Hein, on peut voir Stéphane Leroux sur la photo. Un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Non, c'est vrai que c'est. Mais il faut surtout le prendre comme une expérience aussi. On Oui. entend souvent, ah, ça va être dur, ça va être très. Ah oui, c'est dur, mais à quel niveau on se met que c'est dur? Il faut le prendre comme une véritable expérience et il faut être heureux de faire ce qu'on fait. Et Oui. surtout, il faut être heureux de pouvoir présenter son travail à d'autres méros et trans. Enfin, je trouve ça, monsieur le cadre, ouais, effectivement. C'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'il faut le prendre vraiment comme de l'expérience, un nouveau concours, un autre concours, même s'il est difficile. Si on y va déjà perdant ou si on y va avec des difficultés, ben on va éprouver des difficultés pendant la préparation. Non, il faut le prendre avec beaucoup de bonheur. Et moi, j'ai toujours dit, je suis chanceux d'avoir pu le faire. Et, parce qu'on ne peut pas tous le réaliser. Tout le monde n'est pas fait pour les concours. On n'a pas le temps de le réaliser aussi. Mais alors, quand en finale, vous présentez quelque chose, mais c'est exceptionnel. Voilà. Donc, il faut le prendre comme ça avant tout. Hein. Ok. Alors, pour poursuivre juste à la fin de l'histoire, je recommence en 2017, Oui. l'inscription en juillet, et on a une sélection en 2018. Donc là, j'aime beaucoup parce que c'est très court, c'est sur un an à peu près entre la sélection et la finale. J'aime pas quand c'est trop long, moi. J'aime pas me projeter trop longtemps dans le futur. Et donc, avoir cette sélection en janvier, cette finale en octobre, je trouve ça génial. Je reste dedans tout le temps en permanence. Et donc, je suis à nouveau sélectionné pour la finale. L'écrit se fait pendant l'épreuve, juste avant l'épreuve pratique, voilà, de la sélection. Et donc, on a les sujets qui retombent aux alentours de juin, je crois, de mémoire, pour une finale en octobre. Et donc, c'est 3 jours de compétition cette fois, c'est 31 heures d'épreuve. Avec une première, c'est qu'on avait une journée exclusivement basée sur le chocolat et la confiserie, une deuxième journée basée sur la pièce en sucre, donc c'était 11 heures à chaque fois, avec un déplacement en camion qui nous emmenait dans le château pour pouvoir présenter. Et le troisième jour, c'est à peu près 8 heures d'épreuve où on fait de la dégustation. Alors, il n'y a pas que les pièces en sucre dans la vie, il y a aussi la dégustation pour les concours. Et là, on a 4 sortes de dégustation à mener, en partant de zéro, bien sûr. Et après, il nous reste une petite heure sur le buffet final pour tout arranger, remettre la vitrine, et ainsi de suite. Voilà. Voilà comment se fait une finale numéro 1 de France, même si elle a un tout petit peu changé la fois d'avant. Mais en tout cas, c'est un peu dans ce style. Et pour le sujet, comme quoi ça se rapproche de plus en plus avec la pâtisserie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que oui, c'était ton édition, c'était une pâtisserie sans sucre. Et sans gluten. Et sans gluten. Et il y Alors, avait sans sucre, je te coupe, mais sans sucre, sans S, ça veut dire sans saccharose. Sans saccharose. Donc, je pouvais utiliser tous les autres sucres, Et sucre de du coco,
Sucre de Alors, coco. je me suis basé sur sirop d'érable. C'est celui qui se Oui, transforme le moins en cuisson, par exemple, tu vois. oui. Donc, ouais. Cette Euh, année, ils ont eu du vegan, je crois, la fois d'avant. Pas vegan, je sais plus exactement ce que c'était, mais il me semble qu'il y avait un produit aussi un petit peu végétal, peut-être. Ouais. oui. Et avec les dates, c'était quoi le sujet? C'était obligatoire les dates, je crois. En 2023, oui, c'était les dates obligatoires. Ouais. Il y Oui, avait un produit à base de dates. Un produit, un petit à base. gâteau et un petit four. Nous, on avait fruits de saison obligatoires, par exemple, au mois d'octobre. Oui, Voilà, on devait faire une pâtisserie d'automne, fruits de saison obligatoires. d'accord, Donc la noisette, la pomme, le coin, que j'ai utilisé. Ouais. d'accord. Et le marron, et le marron. Et le marron. Parce que pour toi, c'est très, très, très important la. Pourquoi, selon toi, c'est très important la saisonnalité et de la respecter Une fois, je pense qu'on allait trop loin. Euh, Oui. on a accès à tout le monde entier maintenant et avoir des framboises du Pérou, c'est bien. Elles sont même très très bonnes, mais c'est pas logique d'avoir des framboises hors saison et qui viennent aussi loin. Donc la saisonnalité, moi j'y tiens. C'est là où on a les meilleurs goûts, c'est là logiquement on a les meilleurs parfums, les meilleurs produits. Et c'est facile de récupérer des coins et de s'en occuper, ou des pommes et de s'en occuper. Une fraise en, une fraise en décembre, c'est facile, c'est les clichés, hein, ce que je dis, mais Ouais. avoir une tarte au concombre, c'est pas une tarte aux fraises. Enfin voilà ce que je veux dire, c'est pas Oui. logique pour moi de faire de la fraise. Donc c'est pour ça dans mes stages, je suis toujours en période, des périodes que j'aime sur les petits gâteaux, mais je fais attention à la saison. Ouais. Je veux pas faire une figue quand il n'y a pas de figue. Voilà, ça Oui. c'est clair. Ok. La noisette, c'est sûr, il y a des produits qu'on a en plus peu de fruits, c'est pas le problème, bien entendu. Mais si vous décorez de façon avec des produits frais, voilà, c'est pas logique d'avoir une clémentine quand il n'y en a pas encore, clairement. Oui, bah oui. Ah, c'est Donc ça, sûr. ça me tient à cœur. Ouais. Après, ça commence à venir de plus en plus, mais le souci, c'est faire changer les mentalités et c'est à nous, artisans, de l'imposer petit à petit, de savoir dire non et que le consommateur aussi soit sensibilisé, comprendre. Et ça, c'est. Clairement, et puis je pense à vos apprenants voilà, qui débutent. Eh ben, peut-être qu'il n'y a pas besoin de mettre une feuille de menthe en décor quand il n'y a pas lieu, et puis pas besoin de mettre, je sais pas, je sais pas moi, la dernière petite framboise qui sert à rien en plus parce qu'elle n'est pas dans le gâteau. Voilà, c'est ça qu'il faut tout de suite apprendre à faire des décors qui sont en relation avec le gâteau, Avec le clairement. gâteau. Mm, toujours. Toujours avec le parfum qui est à l'intérieur. Dis-moi, Où en Brian. sommes-nous? Ah, on Ah, n'entend t'as pas coupé Brian. ton micro. Ton micro, Brian. Voilà, ça ira mieux. Ah Donc oui. non, non, je vous écoute. Il n'y a toujours pas de questions sur la plateforme. Mais bon, on est suivi, on est très bien suivi. Sur Facebook, on a, alors, je ne sais pas si c'est une connaissance de Jonathan, Renaud Andreu, Ah bah si, un petit peu. Ouais. voilà, donc qui fait un petit coucou. Et puis, et sinon, il y a Dominique le cadre hein, qui est toujours présent. Hein, et c'est dommage que Jonathan n'a pas accès aux commentaires, mais Dominique il se lâche un peu. Donc, je suis jeune chocolatier. Quelques conseils, Monsieur Mougel. D'accord. Ah, c'est vrai que Je pense si que je vois quelques si, commentaires, mais pas les siens, c'est sur la plateforme, j'imagine. Non, bah oui, ouais. monsieur le cadre, je vois qu'il fait de la publicité en plus pour sa belle chocolaterie. Mais je te vois bientôt, t'inquiète pas. Mais Non, et puis moi, Renaud, c'est un jeune que j'ai formé, enfin un jeune de 30 ans, que j'ai formé en brevet de maîtrise l'année dernière. Voilà. Donc c'est d'accord, quelqu'un qui me suit presque au quotidien, qui travaille aussi dans la même société. Et voilà, on fait des belles choses ensemble. très bien. Bon bah tout le monde vous suit hein, sur Facebook. Hein. Ok, cool. Alors, je pense on a vu un peu le sujet, mais si on devait dire comment le titre de MOF a influencé ta carrière et ta créativité. Alors c'est sûr que la carrière change un petit peu, même si moi ça fait 20 ans que je suis dans la formation et que je voyage à travers le monde, hein, ça fait déjà quand même quelques années. Ces 5 dernières années, elles ont été différentes. Le public est parfois différent aussi. Ça, effectivement, ça ouvre d'autres portes. Il y a un regard qui est très différent. Donc à voir comment on mène sa carrière après, mais en tout cas, moi je maintiens la carrière que j'ai toujours eue. J'essaie de faire toujours mon métier avec grande passion. Et c'est sûr qu'il faut le porter hein, maintenant ce titre. Hein, Oui, faut savoir le porter aussi et faut rester dans le travail, c'est super important.
En tout cas, elle a changé quand même beaucoup de paramètres, beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je suis resté dans le même métier que j'occupe depuis une vingtaine d'années, à savoir la formation. Et puis, c'était quoi l'autre partie de la question? Je me rappelle plus. C'était en fait comment le titre de MOF a influencé ta carrière et ta créativité. Mais la créativité, je pense, avec tout ce côté gravure que tu as découvert en fait grâce à ta participation au MOF en passant les MOF, ou alors c'est quelque chose en fait que ou alors tu t'étais dit c'est pas mal, mais j'aimerais bien l'exploiter pour quelque chose de grand, parce que ce qui est intéressant dans les MOF, il faut le rappeler, c'est d'apporter des innovations, des techniques, enfin, et là vraiment tu l'as apporté avec la Alors, gravure. c'est pas, c'est juste, mais c'est pas non plus. On peut ne pas forcément amener une technique, mais D'accord? vous savez, on doit travailler propre, on doit travailler sereinement. Tout ce qu'on fait doit être bon, tout ce qu'on fait doit être beau. Si en plus on emmène une technique ou deux, bah, c'est formidable. La technique, elle vient d'un collègue que j'ai rencontré qui gravait du bois, en fait, tout simplement. Enfin, d'un copain plutôt, qui gravait du bois, mais sur des tableaux très très grands, avec des lignes très très profondes, très grandes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rendu tout petit, hein. On a fait une libellule avec une aile qui est fait 2,3 cm. Donc les gravures se sont retrouvées à des dixièmes de centimètres, voire de millimètres forcément. Donc cette technique-là, on l'a fait évoluer pour la matière sucre et chocolat. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, en sélection et en finale, par, par rapport à ce qu'on nous demandait, aux envois de dégustation, on n'avait pas trop de passages au congèle possible. Oui. C'est-à-dire que on avait un entremets signature à faire. C'est quoi l'entremet signature? Finalement, c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est quelque chose qui nous ressemble, à un goût qu'on aime, une technique qu'on aime. Moi, j'ai fait un entremets. Mais au moment où je faisais l'entremet, si vous voulez, entre le faire, le congeler, le glacer, le décongeler, ça passait pas dans le timing. Et en fait, entre la finale, entre la sélection et la finale, j'ai utilisé une seule fois le surgélateur. Une seule. D'accord. C'était pour le pâté en croûte. C'était pour le pâté en croûte. Ok. C'est juste pour le faire tomber en température très rapidement, pour lui mettre la gelée. Et sinon, tous les produits, je les ai fait frais. J'ai fait une tarte en finale. Et j'ai fait une pâte à choux. Donc en fait, j'ai utilisé les bases, les choses qu'on maîtrise, les choses qu'on connaît, les choses qui n'ont pas besoin de passer au congélateur. Quand c'est Oui. bon, c'est bon. Mm. Donc ça a revu quand même beaucoup dans ma pâtisserie. Et si on regarde les buffets que je fais en stage, il y a quand même beaucoup de tartelettes, par exemple. Voilà, je suis fan de ce produit parce que J'adore. ça vaut un petit gâteau, mais on n'a pas besoin de passer par le froid. Oui. Donc ça a beaucoup changé mon état d'esprit. Ça a changé ton état d'esprit. Mm. Ok. Là, on voit la petite tartelette. Là, c'est Ah bah quel là, on est sur. parfum, du coup? C'est des fleurs de... Vas-y, dis-nous. Ouais, c'est parce qu'elles étaient jolies. Je sais plus ce que c'est, sincèrement. Là, on est sur la figue à la noisette. Voilà, D'accord. on est sur le début de la figue, la fin de la framboise. On est forcément sur Ok. la noisette qui est là depuis fin août. Ok. Et donc, on est vraiment sur un maillage de texture. Et c'est une pâtisserie que j'aime beaucoup parce que elle est élégante. Il y a un gros tournant aussi. La tarte au citron, alors ça, ouais, j'adore. Ah, c'est trop bon. Mm. C'est une tarte au citron qui est faite toujours avec un fruit sec. Chaque année, je change de fruit sec. Je crois que c'est une version cacahuète, celle-là. D'accord. Ou amande ou noisette, peu importe. Donc j'ai un crunchy à base de fruits secs, de pralinés. Je suis Mhm. un grand fan des pralinés. Il y a un biscuit au milieu. Je lisse avec le crémeux citron. Je mets une boule de crémeux citron par-dessus. Et là, c'est sur plateau tournant avec une douille horizontale à plat. C'est un D'accord. des pochettes les plus délicats à faire d'ailleurs. Ouais. Oui. Mais c'est sympathique. Ah, c'est Elle est beau. jolie comme ça. J'aime bien. Très belle. Moi, j'ai une question autour de... enfin, je pense connaître la réponse, mais je vais la poser volontairement. Comment, en fait, tu as géré et tu gères la pression et le stress lors de cette compétition c'est comme une compétition de haut niveau, les meilleurs ouvriers de France. Donc, comment, en fait, as-tu géré la pression et le stress? Alors, t'as vu la couleur de mes cheveux? Forcément, on subit ce stress, mais on subit le stress qu'on veut se donner aussi. Oui, Il y a toute cette phase où tu travailles, tu t'entraînes, tu fais des tests, tu fais la dégustation, tu fais les pièces. Cette phase-là, quand tu es dedans, tu ressens pas le stress. Je pense qu'intérieurement, tu l'as quand même. Les plus grosses sessions de stress, c'est par exemple d'arriver à la finale trop tôt, sur le parking de l'école trop tôt, et là, t'es pas bien du tout. Mais vraiment, t'es pas bien. Euh, les moments le matin, juste avant de commencer l'épreuve, ouais. J'aime pas être en retard, donc j'arrivais tôt. Quand tu arrives tôt, t'attends, et quand t'attends, là, c'est pas bon.
Et puis les résultats. Ouais, la partie résultats, c'est quand même un moment, on pourra en parler, qui est assez incroyable dans l'émotion. Donc j'ai fait quelques petites techniques. J'ai découvert l'acupuncture, par exemple. Donc l'acupuncture, c'est D'accord. quelque chose qui m'a aidé. Voilà, j'ai travaillé avec une personne qui ressentait un petit peu les choses. Je lui expliquais parfaitement ce que je vivais. Donc ça a plutôt fonctionné. J'ai voulu faire des choses qui me prenaient pas trop de temps. On parle souvent de sophrologie. J'ai regardé la sophrologie. Pour moi, ça ne m'allait pas du tout. Il fallait travailler pour ça. Il fallait faire des choses pour ça. J'avais pas envie de ça. J'ai fait un peu de shiatsu. Voilà, c'est en relation aussi avec la, comment dire, l'acupuncture. Mais le sport D'accord. aussi. Donc, même si j'ai quelques kilos de plus maintenant, la partie, on va dire, sportive m'a beaucoup aidé. Je peux vous expliquer, par exemple, la première fois que je faisais le concours, on faisait des tests, je faisais des tests, ouais, je pochais de cette façon, ça marchait pas, alors je réfléchissais pas, je doublais la plaque par exemple. Ça marchait pas non plus, je démontais une porte de frigo et je pochais sur la porte de frigo, enfin c'est vraiment pour rigoler, mais sans trop réfléchir, je continuais à travailler. Et je m'essoufflais, je me fatiguais, je me stressais. La fois d'après, naturellement, c'est venu comme ça, hein. Ça allait pas, je prenais le vélo, je partais 2 heures. Et quand je revenais au bout de 2 heures, j'avais trouvé la solution. Donc on a tous nos façons de pouvoir extraire ce stress ou différentes techniques. Mais en tout cas, moi, l'alimentation, la préparation un peu sportive m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Faut savoir s'évader, en fait. Faut pas être à 100% dans un concours non plus, c'est pas bon. Oui, le fait, tu étais déjà suivi avec un préparateur physique ou c'est venu. Non, non, j'avais pas de préparateur physique. Euh, j'avais mon ostéopathe, par exemple, qui s'occupait de moi, bien sûr, mais après, je faisais que du vélo, je faisais pas du gros volume d'entraînement, mais on va dire qu'il y avait l'ostéo qui a été vraiment important quand même, ça faut le dire, parce qu'on se fait mal hein, parfois. Je coupais mes cartons pour la pièce en chocolat et je me suis bloqué les vertèbres derrière, donc ça aide d'avoir un ostéo quand même. Euh, de parler à des gens, j'ai des amis qui passaient me voir aussi, et voilà, donc l'entourage, la famille, hein, c'est super important. Il faut faire ce concours, mais il faut vivre quand même, hein, c'est relativement important. Mais c'est vrai on y pense tous les jours, on le digère, on prend sa douche, on y pense. J'ai fait des entraînements, j'ai fait des, j'ai fait des entraînements d'alimentation et aussi de boire d'une façon pour ne pas aller aux toilettes en fait aussi. C'est très important, pas perdre de temps tout simplement. C'est quelque chose que j'ai testé, ouais. Ça fonctionne, D'accord. ça Ok. fonctionne. Ouais, Intéressant. ouais. Ouais. Bah après, vu qu'il faut tenir longtemps, enfin, c'est des épreuves qui sont assez longues. Si, justement, là, du coup, ça me fait rebondir à une question. Si, quel conseil, en fait, tu donnerais aux apprentis et aux apprenants qui aspirent à devenir MOF un jour, des personnes qui, pour eux, c'est le rêve ultime. Si tu as quelques conseils par rapport à ça. Bah déjà, si on a si on a ça au fond de soi, au fond de son ventre, déjà faut y aller. Ça, il n'y a pas de question à se poser. On dit des fois, est-ce que tu es prêt, t'es pas prêt? Ok, on peut retarder des fois l'échéance d'y aller. C'est peut-être notre rôle aussi de dire aux gens s'ils doivent attendre un petit peu ou faire ci, faire ça. Mais en tout cas, si vous avez ça dans le ventre, il faut y aller. Voilà, tout le monde peut accéder à ce titre un des meilleurs de France. Par contre, on n'a rien sans rien et on n'a rien sans travail. Ça, c'est une certitude. On voit trop de choses qui sont faites maintenant par la bouche ou trop de choses qui sont dites, mais sans travail, on n'y arrive pas. Il y a peu de gens qui sont nommés de France sans travail. Ou d'autres concours, hein, la Coupe du Monde ou même le concours régional, vous travaillez à un moment donné. Donc c'est avant tout le travail. Il faut être courageux, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser aussi au-delà de la pâtisserie. Il faut ouvrir des livres, il faut regarder ce qui se passe dehors, il faut écouter les gens. Euh, voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais il faut travailler. Pour moi, ça reste le principal atout. Sans travail, on n'y arrive pas. Le travail. Et D'accord. l'écoute, hein. L'écoute dès le plus jeune âge ou dès l'apprentissage du métier, quel que soit l'âge. Il y a des gens qui sont là pour vous guider, vous driver. Moi, je peux nommer toutes les personnes pardon, qui m'ont aidé. Et elles sont nombreuses et je les ai écoutées un maximum. Quand on les écoute pas, on se trompe. Ça, c'est clair. Ça me fait rebondir du coup sur l'importance, parce que tu as passé le MOF, tu étais seul devant sur ton poste de travail, mais derrière ça a généré en fait une équipe. Et quelle est l'importance en fait du travail d'équipe, bah, pour cette compétition et
aussi dans le monde de la pâtisserie de haut niveau, parce que c'est vrai qu'on pense, enfin, on pense qu'il y a qu'une personne, mais derrière tout ça, il n'y a pas qu'une personne, il y a vraiment une team, quoi. Mais il y a une équipe, hein, il y a je vous dis, il y a votre environnement familial, ça je crois que c'est le premier, hein. Moi j'ai ma compagne, enfin, on a tout cet environnement familial qui est important, qui accepte déjà, qui accepte ce genre de concours. Ça, si vous n'êtes pas clair, c'est même pas la peine d'y aller, parce que ça met beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie. L'équipe, par exemple, quand on va à la compétition, en tout cas en 2019, c'était comme ça, on avait le droit à 3 personnes en plus pour installer le laboratoire. Donc là, j'ai une équipe de confiance. J'ai une équipe qui m'a aidé à décharger mon camion, qui sait exactement où vont mes meubles. Ça, c'est vraiment c'est une équipe de confiance qui va m'aider à m'installer dans un temps donné, puisqu'on a un temps donné aussi pour s'installer. On avait 1 heure, je crois, pour installer le labo et 20 minutes pour vider le camion. Je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, c'était ça. Après, il y a les gens qui vous aident au quotidien. Moi, je travaille pour une entreprise qui m'a libéré du temps. J'ai un copain qui passait me voir et le petit quart d'heure au café faisait du bien. Je sais pas, moi j'ai quelqu'un qui m'a bricolé un meuble, j'ai quelqu'un. Ça représente quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est assez incroyable. On est seul à porter ce titre, mais on pourrait en donner un petit bout à chacun. Il y a le parrain, forcément, Stéphane, qui a passé du temps aussi à voir mes photos, écouter mes messages, écouter me plaindre, et ainsi de suite. Ouais, non, ça représente quand même vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. On y pense d'ailleurs, hein, parce que moi je tiens à Oui. dire que c'est un peu égoïste pendant 2 ans. Vous êtes un petit peu là-dedans, à vous préparer, à penser à vous, à penser à ce concours, à penser au bleu, blanc, rouge qu'on va peut-être décrocher. Et le moment des résultats, par contre, quand il y a quelques secondes là qui arrivent où les noms passent très très vite, ben, vous On pensez a à une toutes ces photo personnes. quand vous êtes Ah tous ouais, derrière. Ah c'est oui. une personne, Oui. Attendez, je vais vous mettre cette photo. Hop. Donc ce petit stress, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, bah, à ce moment-là, tu penses à tout le monde en fait. C'est le moment où tu es plus égoïste en fait et tu te dis, bah, j'aimerais bien le décrocher pour tous ces gens-là, quoi, voilà. Donc, bah, Jean-Christophe à gauche, Jean-Christophe Janson, le grand de la bande là. Alors, si vous me reconnaissez pas depuis, hein, il faut que je fasse Photoshop, hein, j'ai un peu changé. Sébastien Trudel, qui a bossé un petit peu en Lorraine et qui est aux Pays-Bas maintenant. David Briand, on bossait face à face avec David. Et on était on bossait face à face. Alors, on s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup aidé pendant la compète. On s'est passé deux, trois petites bricoles pour se donner un petit coup de main. Enfin, quand je dis un coup de main, t'as pas un rhodoïde, voilà. Donc, j'ai un souvenir assez incroyable avec David. Et c'est vrai qu'il faut pas regarder les autres. À chaque fois que je levais la tête, je dis oh bordel, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait et tu te dis mince, je suis pas à la hauteur. Donc, il faut jamais regarder les autres. Et puis Patricie Barbour, qui est la force tranquille et qui est arrivée avec un travail assez extraordinaire aussi. Donc, on se voit 1 à 2 fois par an. On fait des petits week-ends entre nous. On est vraiment des frangins, quoi. Voilà, si je puis dire le terme. Voilà, c'est assez incroyable ce moment-là. C'est quelques secondes après les résultats, ça. Voilà. Incroyable. Jonathan, j'ai encore un message sur Facebook. Alors cette fois-ci de Pascal Lehallet. Ah, Pascal, ouais. Toujours des moments très forts avec toi, Jonathan, pour des partages, des échanges professionnels. Merci de ces conseils qui bonifient mon métier d'enseignant. Voilà. Merci à toi, Pascal. Merci beaucoup. On a des gens incroyables autour de nous, quand même. C'est Mais fabuleux. oui, Et c'est un grand comique. C'est un grand comique, Pascal. Là, il parle avec ses mots, mais c'est un grand, grand comique. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que l'importance de tout le monde qu'on emmène avec nous lors d'un concours et même dans le travail de tous les jours quand on est pâtissier. Et comment tu vois l'évolution de la pâtisserie française dans les années à venir? Je sais que t'aimes pas du coup parler du futur, mais Bah, c'est parce que je le maîtrise pas, ce futur. Voilà, c'est peut-être pour ça. C'est Après, vrai. c'est une question qui revient assez souvent et j'avoue, c'est pas facile d'y répondre parce que D'accord, quand on voit l'évolution de ces dernières années, tu te dis, mais où va s'arrêter la pâtisserie? c'est vrai. C'est, c'est incroyable. Je veux dire, si on reste pas au minimum, au niveau tous les jours, on est perdu, hein. Ne serait-ce que par le matériel qui arrive, l'évolution de la ultra haute personnalisation, Oui, toute la technique avec ces ingrédients qui nous permettent de changer un petit peu les sucres, la gélification et ainsi de suite. Si vous restez pas au pas, c'est fini, vous perdez vite un peu de temps. Je me dis jusqu'où ça va aller. jusqu'où ça va aller. Jusqu'où ça va aller.
C'est français ce que je viens de dire? Ouais, c'est français, ouais. Ouais. J'en ai aucune idée. Moi, je crois qu'elle a de l'avenir, cette pâtisserie, parce que j'étais avec Christophe Michelac il y a 2-3 jours, lundi, et je me rappelle avoir dit à Christophe, je crois que Christophe, c'est grâce à toi si on en est là. En tout cas, une grosse partie grâce à toi, parce C'est vrai. il a su montrer notre métier, il a su expliquer qui on était, ce qu'on faisait avec passion en plus. Et depuis 2006, cette émission qui était passée à la télé, je me rappelle, ça ne fait que d'évoluer à une vitesse grand V. Et je ne sais pas ce qui va se passer en 2046, mais je crois fortement que la pâtisserie sera toujours là. À nous de faire les bons choix, à nous de penser toujours qualité, à nous de penser toujours ingrédients, bon goût, ne pas tomber dans... Parfois, je dis aussi qu'on va je vais souvent au Japon, enfin, je vais de temps en temps au Japon, et on mange encore des classiques de la pâtisserie française qui sont parfois mieux que les nôtres. Et je me dis qu'on perd parfois un petit peu certains classiques à vouloir faire beaucoup trop de choses. Donc, gardons quand même l'essentiel, hein. Je ne peux pas parler comme un ancien, mais gardons l'essentiel. On peut améliorer, on peut faire plein de choses, mais perdons pas ce qu'est la pâtisserie française quand même, ça c'est important. Mais bon, Et c'est de bon augure, hein. Il y aura toujours des concours, il y aura toujours des choses bien pour faire sûr. évoluer. Non, Et je suis très enthousiaste sur l'avenir, hein, bien sûr. c'est vrai. Bien Et tu sûr. vois, quand tu dis que ça va très vite, mais toi, comment tu restes à jour avec ces nouvelles techniques et ces tendances en pâtisserie? Alors, je suis comme tout le monde, tu sais, je scrolle aussi, je scrolle, je regarde, bien sûr, je fais comme tout le monde et il y a des gens qui sont d'une performance incroyable, donc on s'inspire. Moi, je vais toujours, je regarde pas que des pâtissiers, hein, ni des boulangers, ou je regarde aussi des charcutiers, il y a des techniques, j'adore le pâté en croûte, je regarde un peu les techniques, les montages, mais je vais aussi dans l'art, je vais aller chercher des métiers qui sont complètement différents des nôtres, même si un sculpteur, Et voilà, exactement. Il y a toujours des choses à prendre et à faire évoluer. Je vois qu'il y a une question. Non, non, pas une question, mais petite parenthèse, parce que j'ai suivi. Je crois que c'est les Japonais qui ont gagné le pâté en croûte cette année. Ah ouais, le tout dernier, là, il y a quelques jours, ouais. Ouais, On ouais. parlait du Ils Japon, viennent donc c'est souvent, pour ça. ouais. Donc, ouais, je m'inspire, enfin, comment je veux dire, je regarde un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, et il y a plein de choses pour nous inspirer. Si la gravure, elle venait vraiment pas du métier de pâtissier, quoi, vraiment pas. Hmm. Donc, il y a tout un tas de choses. Il faut juste écouter, rencontrer les bonnes personnes. Moi, j'ai beaucoup de chance à ce niveau aussi. J'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. On rencontre aussi des mauvaises personnes, ça arrive. Mais sincèrement, ouais, il faut un peu de chance dans tout ce qu'on fait. Et j'avoue que j'ai eu de la chance aussi dans mon parcours. Puis c'est pas fini. c'est Ouais. pas fini. Bah oui, tellement de choses encore à voir. Et on reste toute sa vie un apprenti, en fait. Hein. On apprend tous les jours. Ça, c'est sûr. Exactement. C'est très vrai. Regarde, on a été apprendre sur le cacao il y a pas longtemps, hein, tu Et oui, vois. et on en a appris des choses. Et on a appris des choses, hein. C'était incroyable. Ça, c'est vrai que c'était dingue. Hein. Et ah bah du coup tu me fais perdre le fil là. Euh, on a parlé tout à l'heure de l'importance de la présentation visuelle de tes créations. C'est vraiment ce qui te tient à cœur. Disons que il y a la façon dont tu présentes les choses. Oui, Il y a quelque chose qui me gêne toujours un petit peu en ce moment, c'est qu'on travaille aussi avec des photographes, on a aussi des téléphones qui permettent de faire des jolies photos. Et c'est vrai. parfois, tu as des photos qui sont d'une sensibilité, comment dire, qui sont incroyables visuellement parce que tu vas changer un angle, tu vas t'accroupir et tout. Et quand tu as ce gâteau dans ton assiette, il est des fois pas de la même, il n'est pas pareil en fait. Mais en tout cas, je suis très attiré par les lignes, je suis très attiré par ce qui est épuré. J'ai mon propre style de couleur, je pense. Je m'affirme là-dessus en tout cas. Euh, j'aime quand le gâteau il raconte quelque chose, quand il y a de la poésie, quand il veut dire quelque chose. Pour moi, c'est très très important. Rarement un gâteau, je peux pas lui donner une histoire de 2-3 lignes. Il y a quelque chose qui se passe à travers une noisette que j'ai découvert au fin fond de la France, dans le Piémont ou je sais pas quoi, à travers le parfum que j'expliquais la dernière fois, à travers une personne que je vais rencontrer tout simplement, ou alors tout simplement un paysage ou une pierre parce que j'ai marché dessus et j'ai trébuché, tu vois. Bah l'hibiscus, voilà, l'hibiscus c'est alors, beaucoup pensent que c'est une toupie, c'est vrai. C'est le mélange entre un œuf et une cuillère à miel, une cuillère de D'accord. miel, voilà. Oui. Et en fait, l'hibiscus qui est fait sous la technique de la gravure également, et ben, c'était pour Saint-Barthélemy. Je fais un peu de travail avec Cheval Blanc Saint-Barth, et c'était pour Pâques. Et c'est l'île aux hibiscus là-bas aussi. Donc voilà, tout simplement, c'était facile de créer un peu ce côté, émotionnel de l'hibiscus sur cet œuf.
Voilà, bon, de la texture, moi j'adore la texture. En fait, quand je la mange ou quand je la vois, je trouve que c'est important. En fait, on pourrait faire un chocolat super lisse qui va être très très beau et on a envie de croquer dedans. Et vous Oui, rajoutez cette petite poudre de vanille là qui donne des petits cratères, des petites choses qui interpellent et hop, qui va donner encore une autre dynamique à la dégustation à la ou surtout à dégustation. l'envie de déguster. Voilà. Donc du coup, c'est intimement lié en fait la présentation visuelle et l'équilibre des saveurs dans tes desserts. Parce que là, du coup, ma question c'est comment tu abordes l'équilibre des saveurs dans les desserts. C'est que ce que j'ai compris, moi je ne savais pas que, par exemple, dans les gravures, les rayures, je croyais que c'était juste de la déco. Mais en fait, tu dis que c'était du praliné. Donc en fait, tu as Oui. réussi à marier et à créer cette subtilité que le décor fasse partie intégrante de l'équilibre des saveurs de tes desserts. Ouais, même si ça va être délicat de sentir à 1000%, je me dis quand même que les petites nervures qu'on trouve sur la fine feuille de chocolat, si ça peut être du praliné, ben, j'enrichis mon goût noisette qui est en dessous. Si je reviens sur la tartelette juste avant, cœur de ruche, donc là, c'est un décor que j'aime tout particulièrement. J'adore les abeilles, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc si on, hormis la couleur qui est chocolat noir là, mais si on va chercher dans une ruche, on va retrouver donc ces fameux casiers avec ces alvéoles. Et on avait traité un thème autour de l'abeille il y a 2 ans pour Pâques. Et ce décor-là est venu naturellement en fait. Donc on trouve ces fameux moules gravures en forme d'alvéoles et puis on va tous faire une pâte à cigarette et on va mettre sur la tarte et c'est très bien. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire fondre un peu du chocolat. Et c'est devenu une technique que j'aime beaucoup et qui plaît souvent aux gens. Donc la feuille de pâte à cigarette, elle est passée ensuite dans un moule au four, dans un moule en inox. Donc elle va remonter à une température de 80 degrés. Elle va légèrement j'ai perdu le mot, elle va Se se galber. galber. Voilà, et quand la pâte à cigarette atteint 70 degrés, je mets ma fine feuille en chocolat dessus et ça fond juste ce qu'il faut. Hein, le Oui. chocolat va épouser complètement la forme. Et on peut voir sur la tarte qu'il y a des faces qui sont complètement fermées. Bah là, les larves de l'abeille sont encore dedans. Quand elles sont ouvertes, eh ben, l'abeille est sortie. Donc il y a les nourricières qui se... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est toute une histoire autour de cette tartelette qui reflète le travail de l'abeille. Ouais. Et la vidéo, elle est disponible sur ton compte Instagram. On peut voir comment tu réalises ce décor, qui est devenu Exactement. un de tes décors aussi, selon moi, signature euh, de ton Moi, travail. j'aime... Ce Bah, que on a j'aime déjà beaucoup, parlé ensemble des abeilles et tout le travail que tu as abouti autour de ça. Et c'est vrai que ça reflète vraiment le travail, quoi. Mais la technique est super intéressante avec le fameux clac. C'est ça là du. il faut le sortir vite. Il faut le Faut le sortir sortir vite. vite. Ouais. Il y a un geste technique qui est incroyable autour de cette technique et je vous invite à le regarder si vous avez l'occasion. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert le compte Instagram de Jonathan, allez-y parce que c'est très inspirant. Et excuse-moi, je t'ai Là, coupé. bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez quelque chose en tête, il faut le faire. Renaud, je crois, qui est ici sur Internet, je lui ai dit, écoute, demain, il faut qu'on fasse un test. Ça m'a tilté cette fine feuille de chocolat là, sur un truc chaud, tac, 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 tac. Demain matin, on essaye. Il n'y a pas fallu 2 essais, le premier essai était bon. Donc, quand vous sentez quelque chose, il faut absolument le faire. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont réveillé, qui ont été dans la nuit, qui ont été bénéfiques en termes de technique. Ouais. Quand ça travaille, il faut le faire. Ça va marcher. D'accord. Bah, c'est bien parce que tu fais de toi-même de belles transitions pour ma prochaine question, pour un petit peu clôturer ce live. Si tu avais des conseils, donc vu qu'aujourd'hui on a parlé des MOF et évidemment, parce que c'est très intéressant et je trouve que, enfin, il faut l'aborder et connaître ce métier. Mais on a parlé aussi de la créativité, comment on la trouve. Donc tu as dit que tu l'as trouvée autour de toi, partout à travers la nature. Si tu devais donner en fait des conseils aux apprenants pour cultiver cette créativité au quotidien, moi j'aime bien le dire que c'est comme une gymnastique pour moi la créativité, mais enfin j'ai hâte de connaître tes conseils en fait. Ben, ça va rejoindre quand même 2, 3 points que j'ai déjà expliqué, mais il y a qui vous êtes au fond finalement. La pâtisserie, elle est un peu qui vous êtes. Euh, moi, j'ai une petite partie de sensibilité. Ça peut se voir sur cette tarte qu'on voit là, ces petits pétales très délicats. Voilà, c'est un peu le moment. C'est un peu comment vous vous sentez, qui vous êtes. La créativité, elle passe aussi par ce que vous vivez, ce que vous lisez, ce que vous regardez. J'ai la chance de voyager énormément. C'est vrai que je pars quasiment la moitié de l'année moi, en déplacement. J'ai la chance de vivre et de voir des choses incroyables.
Tout ça, je m'enrichis et c'est ce qui va me donner cette future créativité. Mais je répète, il y a une histoire. On pose pas une pétale de fleur parce qu'on a une jolie fleur en fait. Il faut que ça veuille dire quelque chose. La créativité, j'ai envie de dire, c'est les gens aussi avec qui vous parlez. Il y a des gens qui vont vous inspirer incroyable en parlant un quart d'heure, quoi. Donc il faut être à l'écoute, il faut être ultra passionné. Si c'est juste pour faire des gâteaux, parce que c'est la mode de faire des gâteaux, on ne sera pas dans la créativité. Il faut garder cette passion de découvrir. Et enfin, le travail. Je vais reprendre le cas du sucre, parce que ça, c'est important. Les roses, il y a un moment donné, on a appris à plier à l'envers, satiner, plier à l'envers, ainsi de suite. Plus j'ai fait des roses, plus j'ai trouvé mon style. Il y a une rose qui est passée tout à l'heure, qu'on voit sur les photos, alors, peut-être pas celle-là parce qu'elle est ronde, mais une qui était un petit peu avant, elle est un petit peu ovale. Et en fait, à force de travailler les roses rondes, je me dis, ouais, mais alors elles sont jolies, elles sont plutôt jolies, mais elles manquent de quelque chose. Et là, je vais passer d'un statut où elles sont douces, là, justement, avec la couleur. Je sais pas si on peut revenir sur l'autre d'avant. Euh, elle a un peu jaune, bouton d'or, là. Eh ben, le fait de changer un petit peu la forme, de rajouter des pétales et de la rendre un petit peu ovale, bah là, on rentre dans une rose qui est beaucoup plus échancrée, qui est beaucoup plus affirmée, qui donne de la matière, en fait. Voilà, donc, sans travail, vous pouvez pas arriver à cette technique-là. Vous pouvez pas arriver à cette créativité-là. C'est pas du jour au lendemain que, hop, on claque des doigts et on sait, voilà, celle-ci. Hein. Donc, elle est pas ronde, elle est ovale. Elle est beaucoup plus marquée, beaucoup plus échancrée, j'appelle ça, ouais. La couleur, hein, ça joue aussi. La créativité, c'est votre instinct, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez dans le ventre en fait. Moi, voilà, j'emploie des mots comme ça, mais si ça passe par le ventre, généralement, c'est là où sont fourguées un peu toutes les émotions, et c'est ça que vous allez pouvoir retranscrire sur vos produits, tout simplement. Bah, en tout cas, comme ça que je vais l'interpréter. Ok, Je sais pas merci. si c'est clair. Si, c'est très clair. Euh, alors, comment clôturer tout ça? Incroyable. Merci de ton partage. J'aimerais, si on vous laisse quelques instants, si vous voulez poser une question à Jonathan à travers tout ça. Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence, d'avoir Merci à accepté vous. cet échange. Je pense qu'on a beaucoup appris ce soir avec toi. Et, euh, et vraiment un grand merci. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Après, également, même s'il y en a plus tard dans le replay ou s'il y a des choses à poser, Mm. euh, une petite Non, question non, mais avec grand avant plaisir. de... Ouais. Ouais. Une des valeurs du MOF, en tout cas, c'est le partage. Hein, alors, C'est je vrai. pense qu'on n'a pas besoin d'être MOF pour partager, ça c'est sûr, mais c'est une des grandes valeurs. Et donc, d'être avec vous, fabuleux, c'est génial. Non, Ça bah, change et c'est c'était super super, sympa. hein. Moi, je dis bravo Merci, Brian. parce que le temps est passé. C'est trop Brian, rapide. Non, non, c'est vrai. Au début, je me suis dit, tiens, ça va être long, mais au final, non. Non, non, on continue. Non, je plaisante. Non, 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 c'était top. C'est très intéressant. Et puis moi, j'aime beaucoup cette ouverture d'esprit, effectivement, où bah, vous êtes pâtissier, chocolatier, mais vous faites pas que ça et vous vous intéressez pas que ça parce que finalement, vous avez besoin d'autres ressources. Donc, ça peut être la cuisine, ça peut être la charcuterie, ça peut être, voilà, tout ça, et puis le voyage, comme vous dites, ça, vous apprenez avec tout ça. bah, si vous voulez, moi, je trouve que. Alors, on a des émotions différentes à 20 ans, 30 ans. J'ai 43 ans. On a des émotions qui sont totalement différentes. À 20 ans, on pense pas à la même chose. On pense à savoir tirer du sucre. À 30 ans, on se dit, tiens, je vais faire les concours et je vais être peut-être le meilleur. Et à 43, vous rencontrez des gens qui sont au fin fond du Mexique et qui coupent des bananiers pour pouvoir vous faire pousser du cacao. Ben, je vois plus les bananes de la même façon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. On va Non, c'est penser à vrai. notre ami Mickaël d'ailleurs. Mais je vois plus du tout les bananes de la même façon. Oui, c'est bête, mais peut-être Ouais. que si je l'avais fait à 20 ans, j'aurais pas du tout eu cette réflexion. Voilà, on a tous des sagesses ou des compréhensions complètement différentes en fonction de l'âge. Et je Mm. suis sûr que j'aurais pas parlé comme ça à 20 ans de mon métier, c'est sûr. Donc, les jeunes, écoutez-nous, c'est important. Moi, mon père me dit toujours, comment il me disait mon père, il me dit, écoutez-nous, machin. Et puis quand t'as 20 ans, tu dis, ouais, ouais, ouais. Mais en fait, si, là, j'ai dit les mêmes choses qu'il me disait, quoi. Donc, Ouais. il faut vraiment s'ouvrir. C'est pas être individualiste ce métier, il faut s'ouvrir et puis comprendre. Le partage.
les jeunes, Tellement. les jeunes ou moins jeunes, parce que Ou les l'avantage moins jeunes, ouais. potentiel, c'est on a beaucoup de reconversions professionnelles, Ouais. des gens qui ont laissé de côté un petit peu ce. Moi, je vois beaucoup parce que je demande aux nouveaux apprenants en fait de me raconter un peu leur histoire, et souvent voilà, ça a toujours la pâtisserie a toujours été une passion, mais la vie a fait que ils ont eu une autre carrière professionnelle et ils reviennent à leur premier amour qui est la pâtisserie. Donc ça, c'est incroyable aussi. C'est fabuleux hein, de changer de métier. Nous qui sommes pâtissiers, je sais pas si on changerait pour devenir maçon ou fleuriste ou je sais pas, tellement on aime Ouais. ce qu'on fait. Donc c'est toujours courageux quand même de changer de métier. Je le salue toujours, voilà. Mais il faut trouver vraiment sa vraie passion, ça c'est le plus important. C'est ça, trouver sa voie. Et vous saviez, moi je vous l'ai dit en début d'enregistrement, enfin de conférence, c'était pas les mathématiques, hein. Donc il a fallu que je trouve autre chose. Bah, en tout Ok, cas, merci bon, beaucoup, Jonathan. Oui, avec grand plaisir, merci à vous. Bonne continuation sur votre belle vie à votre plateforme en tout cas. Et Merci puis beaucoup. merci. au plaisir un de ces jours en tout cas. Ben oui, avec plaisir, hein, pourquoi pas autour d'une masterclass, ou alors on avait peut-être parlé de visiter vers chez toi. Donc, Avec grand plaisir, avec bah grand oui, plaisir, bien sûr. ok. Eh ben Donc merci. il y a pas de questions, j'ai fait peur à tout le monde, je crois là. Mais Ouais, ouais, alors, je ouais. crois que c'est la première fois qu'on a un live où il y a Ouais. zéro Où question. il y a 0 question. Ouais, ouais, C'est c'est la marrant. première Non, fois. mais moi, je suis pas surpris, et c'est pas par rapport à Jonathan, hein, c'est pas vous, mais c'est effectivement, je pense, d'avoir quelqu'un, MOF. C'est vrai qu'on est dans la pâtisserie ou même l'artisanat, hein, voilà, c'est le top du top quand même, hein, moi, je sais que pour moi, j'ai un MOF devant moi, je suis impressionné. Et il a même pas besoin de me montrer quoi que ce soit. Je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé et qui est voilà, qui fait du prestige dans ce qu'il fait. Bon, il y a Donc beaucoup de gens hein, qui pourraient aussi impressionner, hein. C'est vrai qu'il y a les MOF, bien entendu, hein, oui, oui, on a de chance, il hein, n'y a pas mais que les il y a mofs. tellement de bons professionnels, voilà, faut le reconnaître. Voilà. On a Annabelle à côté Tout à fait. qui a fait son chemin et qui n'a pas fini encore et qui est une grande professionnelle, voilà. Donc, Merci, il c'est y a gentil. beaucoup de monde dans l'environnement, mais c'est vrai que voilà, si on peut atteindre ces niveaux-là, c'est toujours sympathique, ouais, c'est clair. Ok. Je regarde s'il y a 1h26, on est pas mal dans le tempo quand même. Eh Là, ben, On c'est est bien, on est tout. très Je pense bien. que voilà, on va se dire au revoir. Encore merci, Jonathan, pour le temps accordé. Et avec puis, plaisir. au plaisir, moi, toujours un plaisir de te voir. Je sais pas si tu seras au Sierra ou pas. Je sais plus si je t'ai demandé ou pas. Eh non, je serai pas au CIRA cette année. Ah, Je suis sur un voyage qui était déjà prévu et qui est d'accord. confirmé. Donc, pour la première fois, je serai pas au CIRA. Mais bon, voilà, tu m'enverras les photos du CIRA. Voilà. Avec plaisir. Et j'ai juste, on a Chaba qui nous dit effectivement la pâtisserie était toujours son rêve, et donc Chaba qui nous a rejoint il y a pas très longtemps sur la plateforme. Donc eh ben je vous souhaite une excellente soirée à tous. Plein de belles choses. Je pense que tout le monde va avoir peut-être des paillettes en se couchant ce soir en disant Ouais, peut-être surtout sur la créativité, de se dire voilà, faut croire en soi, et comme le dit Jonathan, s'il y a une idée que vous avez dans le ventre, il faut pas hésiter à le faire. Mais pour tout ça, je répète, il faut acquérir les bases, c'est très important avant d'aller dans la créativité. Et voilà, donc merci pour ce partage, pour le temps que vous nous avez accordé à nous regarder discuter autour de ce fabuleux métier. Et voilà, je vais clôturer comme ça. Merci à tous, belle soirée et au on revoir. se À très retrouve la bientôt. semaine prochaine. Ouais, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une masterclass où là on sera donc en direct avec Annabelle, donc sur la thématique de Noël bien sûr. Oui, Hein, je crois que Annabelle, tu vas nous faire du pain d'épices. tout à fait, avec des Et puis, sablés sur la thématique de Noël. On a fait la bûche la dernière fois. Et là, on a dit que c'était plutôt pas mal de faire une masterclass en direct. Donc la semaine prochaine, je travaille. Voilà. merci beaucoup Jonathan. Merci Merci beaucoup à à vous. Bonne soirée à À tous et bientôt. à Ciao, toutes. ciao, au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Ciao.